femme générationnelle, femme de cette génération. Toi qui inscris ton nom pour cette génération, qui écris ta particularité, ta partition, toi qui as du potentiel, toi qui brilles parce que tu es un être de brillance, je te salue, nous te saluons, Lérena et moi, nous vous saluons et nous sommes ravis de vous retrouver sur ce plateau, le plateau de KNA Radio, dans une génération de femmes 100% féminin. Une génération de femmes 100% féminin n'est autre qu'une émission qu'on met à disposition de vous femmes. Vous êtes à l'écoute, vous avez la parole et donc à travers ce plateau, selon les différents volets de femmes générationnelles, puisque Femmes générationnelles n'est autre qu'un réseau de femmes engagées dans leur quête spirituelle, sociale et financière qui se segmente donc en 3 volets. Donc nous avons le volet Women Spirit et aujourd'hui nous serons donc dans cette catégorie où la servante Lérena viendra nous parler donc de sa thématique. Et ensuite nous avons donc le volet Women Spirit et après nous avons le volet Social Life qui vient nous parler donc de la vie courante, des problèmes de notre vie, de nos vies, nous femmes. Et ensuite, nous avons le volet Business Events qui promouvoit l'entrepreneuriat au féminin selon les principes divins. Et donc, à travers Femmes générationnelles, nous rencontrons un panel de femmes avec des profils différents les unes des autres qui viennent sur ce plateau ou tout simplement avec qui nous collaborons de manière ponctuelle ou encore des femmes avec qui seront là tout au long de cette année avec nous pour apporter leur contribution, pour permettre justement à ce que cette partition s'inscrive et surtout pour vous outiller, puisque c'est le but de Femmes générationnelles, c'est de pouvoir outiller la femme, c'est de lui donner vraiment ses valeurs, de lui donner ses principes, ses bases qui vont te permettre de croître dans ta croissance autant spirituelle, sociale, mais aussi financière, de pouvoir briller, de pouvoir illuminer et de pouvoir faire ressortir le meilleur de toi-même pour que tu puisses tout simplement aller de l'avant et que toi, en tant que femme, où que tu sois, que tu puisses t'inscrire dans la durée. Tel est l'objectif, le but et la mission donc de Femmes générationnelles. Je ne suis autre que Sandrina Pacotte, la fondatrice. En parallèle, je suis aussi coach en développement personnel. Donc, c'est pour ça que vous pouvez me voir sur les 2 volets. Je suis multipotentielle, donc multifonction. Et donc, à mon actif, je suis là en tant que fondatrice aujourd'hui. Mais vous me retrouvez aussi sur Switch Confort en tant que coach en développement personnel. Mais aujourd'hui, je m'adresse à un public croyant. Donc, ma cible est chrétienne parce que nous nous basons sur les scripts. Donc, la parole de Dieu qui est notre base, qui est la base de ce que nous promouvons à travers donc une génération de femmes 100% féminin. Et aujourd'hui, sur ce plateau, donc nous aurons Lérena. Comme je vous ai dit, je ne suis pas seule. Donc Lérena aussi sera amenée à pouvoir diriger cette émission. C'est vrai que j'étais là la semaine dernière. Je serai aussi là dans les autres émissions, mais parfois, ça sera son visage que vous allez voir. Ça sera elle aussi qui sera là à ma place et je ne serai pas avec elle. Et donc, il va falloir aussi vous familiariser avec elle. Et bien sûr, si vous avez des questions, si vous avez un besoin particulier en fonction des thématiques qui sont abordées, ou tout simplement aussi apporter votre contribution pour l'épanouissement et l'agrandissement donc de Femmes générationnelles. Donc, nous restons à votre écoute. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, Lérena Nsona ne sera que celle qui est à la tête donc de Women Spirit, donc c'est-à-dire que c'est elle qui va être notre accompagnatrice, c'est elle qui va nous accompagner dans notre croissance spirituelle et comme elle nous l'a dit, donc elle viendra nous présenter donc son programme au fur et à mesure de l'année et des années qui vont s'écouler. Et nous allons être sous sa directrice puisque c'est elle qui nous apportera tout simplement les choses qui vont faire en sorte que nous puissions grandir. Quand je dis les choses, c'est-à-dire que tous les outils, tout le bagage, toute la lecture spirituelle, toute la nourriture spirituelle qu'on a besoin pour pouvoir croître. Parce que nous sommes d'abord des êtres spirituels avant toute chose. Et donc Lérena sera là pour nous accompagner donc dans cette direction-là. Alors vous femmes, c'est un appel aussi que je fais aussi. Si vous avez besoin d'apporter votre partition, votre contribution, vous avez besoin aussi de venir nous faire partager votre expérience, votre expertise, vous avez peut-être un message évocateur que vous voulez communiquer, n'hésitez pas, vous pouvez communiquer avec nous, vous pouvez rentrer en contact avec nous, soit à travers la régie, donc la régie qui se fera un plaisir de nous appeler, de nous transmettre le message, ou soit encore à travers Messenger ou WhatsApp
pour que nous puissions tout simplement vous répondre. Nous vous mettrons toujours les liens en bas des différentes émissions qui vous permettront de nous contacter si vous avez un besoin particulier. Et donc aujourd'hui, sur ce plateau, comme je vous l'ai dit, on va recevoir donc la servante Lérena qui va nous parler tout simplement d'un thème qu'elle a choisi, les obstacles. Comment, en tant que femme, nous pouvons surmonter ces obstacles-là. Et aujourd'hui, elle a choisi Anne comme modèle. Donc, je vais vous présenter Lérena et je vais donc lui laisser la parole. Bonjour Lérena, comment vas-tu? Bonjour Sandrina, je vais bien, je me porte très bien par la grâce de Dieu. Alors, depuis la semaine dernière, comment a évolué cette première semaine au sein de Woman Spirit? Comment tu l'as vécu? Tes retours à toi par rapport à l'émission de la semaine dernière? En tout cas, de très bons retours. Les femmes ont été à l'écoute, elles ont été présentes, elles se sont manifestées, elles ont vraiment aimé l'émission. Je bénis Dieu pour cela. Et j'espère, je crois par la grâce de Dieu que nous allons continuer sur cette lancée. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, donc on est là avec toi. C'est elle qui sera ta nouvelle figure de Woman Spirit. Donc on se familiarise avec elle et moi je commence à me détacher petit à petit pour lui laisser la place pour qu'elle puisse vraiment s'émouvoir et qu'elle nous apporte vraiment tout ce qu'elle a en elle. Et donc aujourd'hui, c'est toi qui vas nous parler donc de cette thématique que tu as choisie pour nous. Qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui? Quelle est la nourriture que tu as préparée pour toutes ces femmes qui vont nous suivre et qui nous suivent aujourd'hui? Aujourd'hui, je voulais parler des obstacles. Je veux qu'on puisse ensemble, en fait, parler des obstacles de la vie. Parce que chacune d'entre nous, en tant que femme, et bien évidemment, je parle à la femme, l'identité. C'est l'identité que j'évoque. Je ne parle pas de la femme de Monsieur X ou la femme de Monsieur Y. Je parle vraiment à la femme. C'est ton identité en tant que femme, aujourd'hui. Et d'ailleurs, lors de nos émissions. Mais il nous arrivera aussi, bien évidemment, de parler de la femme épouse, de parler de cette femme qui doit se marier. Mais aujourd'hui, je parle à la femme identité, à cette femme qui me suit, à cette femme que tu es, à cette femme que je suis, à cette femme que nous sommes. Et le sujet obstacle me tenait vraiment à cœur parce que les temps dans lesquels nous sommes sont difficiles. Et dans la vie chrétienne, dans notre marche quotidienne avec le Seigneur, parce que je rappelle encore une fois aux femmes que la vie chrétienne se vit au quotidien. On ne vit pas une vie chrétienne le dimanche, on ne vit pas une vie chrétienne à des événements ou à des instants T. Une vie chrétienne se vit au quotidien. C'est tous les jours, femme, que tu te dois te lever pour être sûre et te demander si ta communion avec le Seigneur a été correcte, si toi-même, dans ton fort intérieur, tu sens réellement que ta relation avec Dieu est en beau forme. Donc, durant notre vie, sur notre parcours et tous les jours de notre vie, les obstacles nous empêchent d'avancer, les obstacles, nous brisent, les obstacles nous font tomber, les obstacles nous empêchent d'évoluer. Mais je bénis Dieu parce qu'encore une fois de plus, nous avons cette possibilité, au travers des Écritures, de voir nous ne sommes pas les premières et nous ne serons pas les dernières à vivre cela. Parce qu'avant nous, il y a eu des femmes aussi, dans la Bible, mais nous le verrons, qui ont eu à subir différents types d'obstacles. Mais encore une fois, grâce à leur foi, grâce à leur croyance, elles ont pu surmonter ces obstacles. Elles ont été assez fortes, elles ont été assez persévérantes et elles ont été assez déterminées pour franchir tous les obstacles qui ont pu être amenés devant elles par quelque moyen que ce soit. Donc j'ai choisi l'exemple de Anne parce que cette femme me parle énormément dans les Écritures. Pour les lectrices de la parole et pour celles qui ne le sont pas. Je vous invite d'ailleurs à aimer lire la Bible parce que ce livre, il est passionnant. Les Saintes Écritures sont vraiment passionnantes à lire et on ne se lasse jamais de les lire et on découvre à chaque fois que nous lisons la Bible des choses surprenantes. Et cette femme Anne, ce matin, elle nous enseigne
Anne ce matin nous parlera, parce que moi elle m'a parlé, mais je crois aussi à toi, femme générationnelle, Anne te parlera ce matin. Cette femme qui est un exemple pour beaucoup, cette femme qui a subi beaucoup à la fin. Pour celles qui lisent la Bible, dans le livre de 1 Samuel, chapitre 2, tout un chapitre où Anne, qui a été dans le chapitre 1 humiliée, qui a été dans le chapitre 1 rabaissée, qui a été dans le chapitre 1 oubliée, eh bien cette femme Anne a su s'élever. Cette femme Anne a su se relever et cette femme a pu chanter. Elle a chanté tout un cantique dans le chapitre 2 de 1 Samuel. D'accord, ce livre se trouve donc dans l'Ancien Testament. Elle a pu chanter ce cantique nouveau. Mais avant d'en arriver là, avant que nous puissions arriver à ce niveau, avant que nous puissions arriver à ces instants où Anne se réjouit d'avoir été exaucée par Dieu, je voulais d'abord commencer au début. Je voudrais commencer au début de l'histoire et parler avec nous de qui était cette femme Anne. Donc je prendrai ma Bible. Donc pour celles qui le peuvent, prenez également votre Bible et nous allons lire donc juste dans le livre de 1 Samuel au chapitre 1er. Je ne vais pas lire tout le chapitre faute de temps, mais je lirai quand même les versets qui vont me sembler en tout cas importants pour nous permettre d'aborder notre sujet de ce matin. Je lis la parole du Seigneur. Il y avait un homme de la ville de Rama, dans la montagne d'Éphraïm. Il s'appelait Elkana, fils de Jéroham, fils de Eliu, fils de Shaou, fils de Souf. C'était un Éphratin. Cet homme avait 2 femmes. L'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Chaque année, Elkana montait de sa ville au sanctuaire de Silo pour se prosterner devant le Seigneur de l'univers et lui offrir un sacrifice. C'est à Silo que résidaient comme prêtres du Seigneur les 2 fils d'Élie, Ophni et Pina. Un jour, Elkana offrait le sacrifice. Il distribua des parts de la victime à sa femme Pénina, à tous ses fils et à toutes ses filles. Mais à Anne, il donna une part de choix, car il aimait Anne, que pourtant le Seigneur avait rendue stérile. Sa rivale cherchait, par des paroles blessantes, à la mettre en colère parce que le Seigneur l'avait rendue stérile. Cela recommençait tous les ans. Quand Anne montait au sanctuaire du Seigneur, Pénina cherchait à la mettre en colère. Anne pleura et ne voulut rien manger. Son mari lui dit, « Anne, pourquoi pleures-tu? Pourquoi ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il triste? Et moi, est-ce que je ne compte pas à tes yeux plus que 10 fils ?» Anne se leva. Après qu'elle eurent mangé et bu, le prêtre Élie était assis à son siège à l'entrée du sanctuaire du Seigneur. Anne, pleine d'amertume, se mit à prier le Seigneur et pleura abondamment. Je vais donc m'arrêter au verset 10 et vous laisser finir donc tout le chapitre parce qu'il est assez long et assez riche. Et aujourd'hui, on va donc se baser sur ce chapitre de 1 Samuel. Tout le chapitre 1er, donc là j'ai lu que les 10 premiers versets, pour que nous puissions échanger, vous et moi, en ce qui concerne ce modèle que nous avons ce matin de la servante de Dieu, Anne, la maman de Samuel. Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Lirena est là, elle est sur notre plateau et donc elle est en train de nous apprêter, donc elle est en train de nous emmener vers la thématique d'aujourd'hui. Et donc, elle a choisi le modèle de Anne. Et donc, elle nous invite, à travers le verset qu'elle a évoqué tout à l'heure, et nous vous invitons, vous aussi, à pouvoir lire, à aller prendre ce verset, cette référence-là, puisque, comme je vous l'ai dit, la base de notre émission sur Women's Spirit, donc c'est la parole de Dieu, c'est le script, donc nous nous basons de la parole de Dieu pour pouvoir apporter les informations et puis tout simplement cette nourriture qui va te permettre à toi de pouvoir grandir dans ta foi. Et donc aujourd'hui, à travers le thème qu'elle a choisi, elle a pris pour modèle Anne, n'est-ce pas? C'est bien ça? Tout à fait, Sandrina. C'est d'Anne que je voudrais que nous puissions parler, nous servir comme modèle, comme exemple, pour que nous sachions que nous ne sommes pas les premières à vivre ce que nous vivons aujourd'hui dans notre société. Il y en a eu avant nous et malheureusement il y en aurait après
Mais gloire au Seigneur Jésus, parce que grâce encore à notre foi, nous saurons comment surmonter les problèmes, aussi difficiles que Alors, est-ce que tu peux tout simplement rappeler le verset pour ceux ou celles qui prennent l'émission en cours? Donc, je répète encore, c'est notre texte de base est dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1er. Pour les amoureuses de la lecture, ça va être tout le premier chapitre de 1 Samuel. D'accord. Donc là, on va rentrer maintenant dans le vif de la thématique. Elle a pris le temps de le lire. Elle n'a pas pu le lire dans la globalité parce qu'il est quand même assez long. Donc, on vous invite vraiment après à pouvoir aller le lire, le méditer. Et donc, aujourd'hui, tu as choisi Anne. Alors, pourquoi Anne? Et puis, écoute, parle-nous de ta thématique aujourd'hui et puis nous t'écoutons. Oui, d'accord, merci. Pourquoi Anne? Eh bien, parce que déjà, c'est une femme. Voilà pourquoi j'ai commencé par choisir Anne. Et son histoire me parle. Et l'histoire d'Anne me parle de la même manière qu'elle me parle dans notre vie actuelle. C'est, je pense, de la même manière qu'elle parle aux femmes générationnelles qui me suivent. Et bien, ce matin, à toutes celles qui sont connectées et aussi à celles qui suivront l'émission par la suite. Donc, Anne, cette femme était la première épouse d'Elkana, comme nous venons de le lire. Elles étaient à deux, dans un mariage, dans un ménage. Ce qui ne se fait plus vraiment, parce que là c'était vraiment de manière officielle, c'était reconnu, officiellement qu'Elkana, on ne parle pas de maîtresse, mais on dit bien qu'il avait deux femmes, donc à cette époque la polygamie en tout cas, il la vivait. Anne était la première et Pénina la deuxième. Pour celles qui lisent et qui recherchent un peu dans les Écritures, nous voyons que Anne veut dire grâce. Anne veut dire grâce et Pénina veut dire perle. Donc déjà, cet homme était gâté parce qu'il avait deux types de femmes avec des significations de noms différentes, qui avaient un impact, je pense aussi dans sa vie, qui était différente, chacune à sa manière. Et Anne qui veut dire grâce, malheureusement, première dans un ménage, le premier souci c'est que Anne ne pouvait pas enfanter. Voilà le problème et le gros obstacle qu'avait cette femme, c'était qu'elle ne pouvait pas mettre au monde. Tu arrives la première. Quelquefois, nous sommes premières, n'est-ce pas? Dans nos vies, tous les jours, dans notre vie, dans nos foyers, dans nos ménages, dans nos familles et même dans la société, il nous arrive peut-être de démarrer avant les autres, de commencer avant les autres. Et les résultats escomptés ne sont pas ceux qu'on attendait. Les résultats que nous recevons ne sont pas celles dans lesquelles on a misé. Anne ne perd pas espoir. Toi qui m'écoutes ce matin, garde encore espoir. Tu as certainement démarré, c'est vrai. Il y en a une autre qui est arrivée et elle a été beaucoup plus productive que toi. Mais ne crains pas, ne perds aucun espoir parce que tu as l'Éternel avec toi. Tu as encore ton mari Elkana qui te porte à cœur. Et donc cette femme, Anne, qui veut dire grâce, j'ai aimé parce qu'elle a dû confronter des obstacles. Elle a dû confronter des obstacles, comme je l'ai dit tout à l'heure. Dans le chapitre 2, Anne a chanté un cantique, tout un chapitre où elle loue Dieu de ce qu'il a fait dans sa vie. Mais avant d'arriver à cette louange, avant d'arriver à ces actions de grâce qu'elle a faites, cette femme qui était première n'a pas commencé tout de suite par réussir. Cette femme qui était arrivée en première position n'a pas commencé à mettre au monde. Et nous le savons combien, parfois c'est difficile pour nous femmes, dans un ménage, de ne pas être mère, de ne pas être capable de donner la vie, de ne pas être porteuse de vie. Alors quand je dis donner la vie, je ne parle certes des enfants biologiques, mais il y a de ceux qui sont mères et qui n'ont pas que des enfants biologiques à donner. Elles ont aussi des idées, elles ont aussi un courage, elles ont aussi un potentiel à donner. Et c'est ce qui font de la femme mère. Alors que Anne était vraiment dans l'amertume, parce que pour elle, c'était difficile. Et ce que j'aime quand je lis la Bible, c'est qu'il est dit que Anne, éternelle, qui l'avait rendue stérile. Mon Dieu! Non seulement elle n'avait pas d'enfant, non seulement elle n'était pas devenue mère, elle était toujours femme, épouse, mais cette femme, Anne, c'est Dieu qui l'a rendue stérile. Combien est-ce que ça peut être difficile pour toi et moi de garder la foi
combien est-ce que ça peut être difficile de continuer à nous attacher, de continuer à aimer, de continuer à servir, de continuer à se donner, à entretenir cette relation lorsque c'est Dieu. Moi, je le répète bien, femme, écoute-moi, il arrive que dans ta vie, la source de tes malheurs soit Dieu. Avant toi, quelqu'un l'a vécu et je dirais après nous aussi, nous le vivrons. Mais j'aime la parole parce qu'elle dit que Dieu fait toutes choses pour un but. Et Anne, elle a été rendue stérile par le Seigneur. Waouh, waouh, waouh. Elle arrive dans un mariage et sa souffrance était grande parce que non seulement elle ne mettait pas au monde, mais laissez-moi vous dire que cette femme a souffert ainsi pendant plus de 10 ans. Pendant plus de 10 ans, j'arrive la première dans un ménage. Mon nom, c'est Grâce, donc je suis supposée avoir la grâce qui m'accompagne dans ma vie. Et là, je me bute à un obstacle. Je n'ai pas d'enfant, je suis stérile. Je n'arrive pas à produire. Je n'arrive pas à devenir mère. Je n'arrive pas à enfanter parce que je suis confrontée à cet obstacle qui est, eh bien, la stérilité. La stérilité. Il y a dans cette histoire, mes femmes, 3 types de personnages. On parle de Anne, on parle d'Elkana, on parle de Pénina, et je dirais même 4 parce que la 4e, on est en train d'évoquer le sacrificateur Élie dans le temple. 4 personnages dans ce chapitre, eh bien, qui ont amené cette femme à braver ces obstacles. Mais le premier obstacle dont je voudrais évoquer avec vous ce matin, c'était la réflexion que Anne a eue. Lorsqu'elle a réalisé qu'elle ne mettait pas au monde pendant 10 ans, lorsqu'elle a réalisé qu'elle n'arrivait pas à mettre au monde ses enfants, Anne en a eu assez. Anne en a eu assez. Elle s'est dit, c'est pas possible. Ça ne peut pas rester ainsi. Je ne peux pas demeurer dans cette condition. Jusqu'à quand? Pourquoi devrais-je vivre de la sorte continuellement? La première chose qui va nous aider, femmes, à braver eh bien, nos obstacles, peu importe lequel qui se présentera dans nos vies, c'est la prise de conscience. Tu ne peux pas changer dans ta vie si tu te complais dans ce que tu vis, dans ce que tu as et dans ce que tu fais. Elle pouvait se dire, mon mari m'aime, je ne suis pas chassée de mon mariage, je n'ai pas perdu mon mariage, je suis encore dans le ménage, d'ailleurs il m'aime beaucoup plus que ma rivale et donc je peux rester. Mais cette femme, en fait, s'est dit, non, je ne peux pas, c'est pas possible, je ne peux pas continuer dans cette situation, il faut que les choses changent. C'est cette femme-là qui a eu en elle cette prise de conscience. Elle s'est dit, non, pourquoi est-ce que je devrais vivre ainsi de la sorte? C'est alors que lorsqu'elle est allée au temple, vous le lirez quand vous continuerez dans la lecture, eh bien, Anne a changé sa prière. Pendant 10 ans, elle priait de la même manière. Lorsqu'elle en a eu assez, lorsque Anne était fatiguée, lassée de sa situation, eh bien, elle s'est dit, non, quelque chose doit changer. Eh bien, pour que ça change, il lui a fallu prendre conscience. Et une question nous est posée ce matin. Est-ce que toi et moi, femmes, eh bien, nous prenons conscience que nous ne pouvons pas eh bien, vivre dans la situation dans laquelle nous sommes. Nous ne pouvons pas continuer à marcher tel que nous le sommes. Nous ne pouvons pas continuer à nous contenter de ce que nous avons. Quelque chose ne va pas, les choses doivent changer. Je vais aller rapidement ensuite. La deuxième des choses que Anne, eh bien, qui l'a fait révolter, qui a fait prendre conscience à cette femme, mais bien aimée, c'était la révolution. Au fait, Anne a refusé le contentement. Lorsque vous lirez, vous verrez que son mari, et vous et moi qui sommes femmes, nous le savons. Très souvent, on dit que les oreilles des femmes se trouvent dans le cœur. Alors, écoutez-moi très bien. Suivez-moi attentivement. Cette femme, Anne, qui n'avait pas d'enfant, cette femme, Anne, qui souffrait, cette femme, Anne, qui
était seule, on va dire, dans son ménage, parce que son mari, lui, était déjà avec Pénina et mettait au monde. Eh bien, cette femme ne s'est pas contentée des belles paroles de son mari. La première, c'était la révolte, la prise de conscience. La deuxième, c'est l'insatisfaction. Lorsque tu te contenteras de ce que tu as, de ce que tu reçois dans ta vie, rien ne changera. La deuxième des choses qui a fait bouger les choses dans la vie de cette femme, c'est l'insatisfaction. Écoutez, son mari lui dit, est-ce que je ne vaux pas pour toi plus que 10 fils? Waouh, quelle déclaration d'amour! Quelle déclaration d'amour! Cette femme était comblée, nous le savons. Physiquement, Anne était comblée. Matériellement, la Bible dit que son mari lui donnait le double. Donc, s'il donnait à celle qui avait des enfants 1000, on dira qu'à Anne, son mari donnait 2000. Donc, matériellement, Anne était comblée. Émotionnellement, pareil. Son mari l'a couvé. Il lui dit, pourquoi est-ce que tu es si triste? Est-ce que je ne vaux pas plus pour toi que 10 fils? Donc émotionnellement, cette femme était comblée. Matériellement, pareil, elle était comblée. Elle ne manquait de rien. Mais cette femme s'est dit en elle-même, cette femme a réfléchi et s'est dit non. Le plus loin existe, c'est pas ça. Je ne vais pas me contenter de tous ces présents. Je ne veux pas me contenter de cet amour qu'il me donne. Je ne vais pas me contenter de toute cette attention dont il me couvre. Ce dont j'ai besoin, c'est d'un fils. Elle avait un objectif à atteindre. Elle avait un besoin bien défini qu'elle devait absolument réussir à obtenir. Est-ce que dans notre vie, est-ce que tous les jours, est-ce que dans ta marche, est-ce que là où tu es, tu te contentes de ce qui se présente à toi? Tu te dis, j'ai mon salaire, je vis, je gagne, tant mieux pour moi, j'arrive à payer le loyer, oui, mon mari m'aime, mon mari me couvre, émotionnellement je suis aimée, cela me suffit. Ou tu te dis, non, le plus existe encore. Donc, il y a encore plus dans ce que toi, tu dois rechercher dans ta vie et ne te laisse pas distraire par ce qui arrive devant toi, ne te laisse pas tronquer par ce qui se présente, parce que, bien sûr, Anne, ce n'était pas seulement l'amour de son mari, ce n'était pas seulement les présents qu'il lui offrait, ce n'était pas toute cette attention qu'il lui portait, ce dont il lui manquait dans sa vie, c'était Samuel, c'était cet enfant qu'elle recherchait tant. Donc femme, abat les distractions, femme, arrête le contentement et lève-toi pour rechercher ce dont toi tu as réellement besoin. Que la télé, que les réseaux sociaux, que ce que tu vois autour de toi, tes collègues de travail, la famille, ne te distrait pas, ou même tes amis. Tu as un objectif à poursuivre, poursuis-le. Tu as un but à atteindre, atteins-le. Et tant que tu n'as pas atteint ton but, peu importe ce qui peut être présenté devant toi, cela est insignifiant. Cette femme n'a pas pu, cette femme n'a pas été capable de se contenter simplement de ce qui lui a été présenté. Elle s'est dit, le plus loin existe, je dois aller donc au plus loin. Je dois chercher beaucoup plus. Oui, donc ce que je voulais te dire... Je demandais même s'il y avait la... Hein? C'est ce qu'on appelle les aléas du direct. Hein. Donc, dans les aléas du direct, Lérena nous a parlé lors de la première partie, parce que là, on va quand même prendre un petit temps de pause pour la petite pub. Mais il ne faut pas que tu parles. Wapso, qui nouvelle? Bien merci au Camo, samedi 8 et dimanche 9. Tambour estival, Pabon, Lyon, Bron, nous Lyon. Donc on va parler par-ci Paris, à monter pour Lyon en festival là ça. Qui donc? Viens prendre des Camo en privé, voyons un message pour moi. Pour Lyon et nous, alors japonais. Nous Lyon, pas oublier samedi 8 et dimanche 9 juin, Pabon, Bron, Tambour estival. Qui donc pour japonais. Au moment de souscrire une assurance, de prendre un crédit ou encore d'investir dans la finance, soyez vigilants. Vous engagez votre patrimoine.
assurez-vous que le professionnel avec qui vous allez traiter est inscrit à l'ORIAS, le registre officiel des intermédiaires en finance, banque et assurance. Qu'il soit courtier en assurance ou en crédit, mandataire, agent d'assurance, conseiller en investissement financier ou qu'il s'agisse d'une cagnotte en ligne, le numéro ORIAS assure que le professionnel a l'autorisation d'exercer. Renseignez-vous sur le site orias.fr. Après le Salon international de l'agriculture, Arthur, Créolita Sorbet et toute son équipe vous donnent rendez-vous du 22 mars au 21 avril à la Foire du Trône, pelouse de Reuilly, Paris 12e, métro Porte Dorée. Créolita Sorbet, c'est les sorbets, les boquites, les agoulous, les cuisses et ailes de poulet, le colombo de cabri, les ailes de dinde boucanée, le piclis, le riz diondion, le jus de canne, les acras, le boudin, les pâtés salés sucrés, les planteurs et les punchs au coco à consommer avec modération. Car l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Pas oublier, Créolita Sorbet, c'est la différence et la référence en matière de boquite et de sorbet. Renseignements au 06 21 24 77 86. 06 21 24 77 86. Attendez, 2 secondes. Faut que j'aille faire mon dépistage du cancer colorectal. Mais je n'ai pas pour longtemps. Hein. À partir de 50 ans, faire un dépistage tous les 2 ans, c'est le meilleur moyen de s'assurer qu'il n'y a rien ou de traiter un cancer colorectal précoce. Eh ben voilà, j'y ai pensé. Hein. Quand on part tard... On n'a pas d'embouteillage. Oh oui, papa, il pense vraiment à tout. Et bah quoi, c'est vrai. Bah j'ai pensé au bouée, j'ai pensé à vider le frigo. J'ai pensé à vérifier la pression des pneus, j'ai pensé à faire tous les niveaux. Et sinon, papa, ça pensait à s'arrêter. Mais t'as raison, ma chérie. Et si nous transmettions la bonne attitude? Sur un long trajet, une pause toutes les 2 heures. Assurance Prévention, une association de France Assureurs. Cet été, pour que la montagne reste un plaisir, choisissez une activité ou un parcours adapté à vos capacités. Vérifiez la météo et partez bien équipé. Informez quelqu'un de votre itinéraire et ne partez pas seul. Prenez conseil auprès des professionnels. Respectez les autres et préservez la nature. Cet été, profitez de la montagne en toute sécurité. Rendez-vous sur le site sport.gouv.fr, rubrique Pratiquer l'été. Résidence Agnelle, vos vacances à Sainte-Anne en Guadeloupe, la mer bleu azur, le soleil, la plage. Ce lieu magique est idéalement situé à proximité des plus belles plages. Pour votre confort, salon, salle à manger, terrasse et 3 chambres climatisées. Infos et réservations au 07 86 72 85 84. 07 86 72 85 84. Par mail, contact résidenceagnelle@gmail.com. De retour dans notre émission Une génération de femmes 100% féminin. Tout à l'heure, on a eu un petit bug technique, mais bon, on revient sur notre émission. Et donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, donc sur le plateau, nous avons la servante Lérena qui est venue avec un thème. Elle nous parle de Anne et elle nous parle de comment surmonter les obstacles. Et donc elle nous a dit lors de la première partie que Anne était cette servante de Dieu qui était stérile et qui devait faire face à sa stérilité. Et que pendant 10 ans, il fallait qu'à un moment donné, qu'elle puisse se rendre compte qu'elle ne pouvait pas enfanter. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que pendant ces 10 ans, à un certain moment donné, Anne ne s'est pas contentée ou n'a pas forcément accepté cette condition. Donc à partir du moment où elle a commencé à être épuisée, à être fatiguée de cette attente qui ne venait pas, et surtout de ce décret qui était déjà là, puisque c'était un décret qui avait été déjà préétabli par Dieu. Donc pendant 10 ans, elle a subi. Mais elle n'est pas restée dans cette condition-là. Elle s'est dit non, même si c'est peut-être ce qui a été dit dès le départ, moi je ne vais pas me laisser aller ou je ne vais pas aller me laisser abattre à travers ce qui a été dit ou ce qui avait été déjà mentionné. Et elle nous a dit quoi? Que Anne a commencé par l'une des premières choses, ça a été la prise de conscience. Donc quand il y a eu la prise de conscience, quand elle a pris conscience de sa situation, elle a pris conscience de sa condition, elle est partie tout de suite dans la révolte. Donc c'est-à-dire qu'elle s'est révoltée face à ce décret, face à ce qui était et face à ce qui était là. Et ensuite, il y a eu le deuxième point où elle a été dans l'insatisfaction, c'est-à-dire que malgré tout ce qui pouvait se présenter à elle, puisque elle était dans un foyer où ils étaient 2, c'est ce que la servante nous a bien expliqué lors de la première partie, elle ne s'est pas contentée de ça. La Bible nous dit que son mari l'aimait et que son mari confectionnait un amour
particulier, beaucoup plus particulier par rapport à Péniel. C'est bien ça, hein, servante de Dieu. Tout à fait. Et donc, du coup, malgré tout ce qu'elle pouvait avoir, malgré l'amour de son mari, malgré le matériel et la condition qu'on lui donnait, eh ben, elle était insatisfaite. Et donc, nous nous sommes arrêtés là. Il y a eu ce bug technique. On est revenu. Donc, je redonne la parole à la servante de Dieu qui va continuer donc cette thématique. Merci Sandrina. Eh bien, nous voici de retour sur notre plateau. Nous reprenons donc avec Anne. Comme l'a dit la servante de Dieu Sandrina, cette femme, Anne, a eu ces sentiments en elle de révolte et d'insatisfaction qui lui a permis d'affronter ces obstacles. Aujourd'hui, je parle avec toutes ces femmes, avec vous qui nous suivez. Et j'aimerais que nous puissions évoquer ces types d'obstacles qu'elle a rencontrés et qu'il lui fallait braver justement pour aller à la recherche de sa bénédiction. Le premier obstacle dont Anne a eu à faire face clairement, c'était Pénina. La Bible dit ceci, la Bible est claire, dit ceci, que Pénina, sa rivale, mortifiait Anne de sorte à l'irriter contre l'Éternel. Waouh! Pénina mortifiait Anne de sorte à l'irriter contre l'Éternel. Anne qui souffrait, Anne qui peinait, Anne qui n'avait déjà pas d'enfant depuis une décennie maintenant et qui malheureusement se retrouve face à une rivale. Nous savons comment se passent les rivalités, mais là où c'est un obstacle pour elle et là où c'est grave, c'est que cette rivale, non seulement elle devait lui lancer des pics par rapport à leur rivalité et l'état, la condition donc de stérilité de Anne, mais ce qui est très grave, écoutez-moi, chère femme, ce qui m'interpelle et qui devrait t'interpeller également, c'est que Pénina poussait Anne, au fait, elle l'a mortifiée de sorte à ce que Anne se détourne de Dieu. C'est un point qui est resté longtemps, sur lequel je suis resté longtemps à réfléchir. Pourquoi cette femme, qui devait tout simplement rivaliser avec Anne, mais elle est allée au-delà de leur rivalité. Son problème n'était même plus Elkana, le mari, sur lequel elle devait compétir, si je puis dire. Elle s'est lancée vers le Dieu que Anne priait. Donc, Pénina, ton problème, c'est la rivalité que nous avons, toi et moi. Mais toi, ce qui t'importe, c'est de m'irriter, moi, Anne, pour que moi, je me détourne de Dieu, qui lui est auteur donc de mon état et le seul capable de changer ma situation. Waouh! Est-ce que nous avons pu comprendre ou nous comprenons ensemble devant quel obstacle cette femme se trouvait? Chaque matin ou chaque fois qu'il fallait aller au temple, on lui disait, à quoi te sert-il d'aller prier? À quoi te sert-il d'aller servir Dieu? Puisque de toute façon, tu es stérile, il ne t'écoute pas, il ne te donnera pas d'enfant. Donc quand je regarde ça, je comprends en fait que même aujourd'hui, autour de nous, des Péninas, nous en avons beaucoup. Même autour de nous, femmes, des Péninas, tu en auras. Tu n'en as pas encore peut-être découvert, mais tu les auras. Tu en auras peut-être beaucoup de différentes formes. Et les Péninas, c'est ce genre de personnes qui arrivent avec des réflexions, genre, pourquoi tu vas à l'église? Pourquoi tu t'attaches à ce Dieu? Pourquoi continuer à prier? Ça fait des années que tu es malade, mais mon problème, c'est la maladie. Mon problème n'est nullement Dieu. Mon problème, c'est la maladie. Mon problème, c'est peut-être la pauvreté. Mon problème, c'est peut-être mon chômage. Mon problème à moi, c'est peut-être mes dépressions. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec ma relation avec le Seigneur? Qu'est-ce que mes problèmes actuels ont à voir avec ma relation d'avec Dieu? Femme, à toi à qui je parle ce matin, j'aimerais t'interpeller et j'aimerais te dire de faire attention aux personnes, à cet obstacle Pénina, à ce type de personnes qui souvent sont dans notre environnement et qui nous découragent. Eh bien, quand tu te lèves le matin, par exemple, tu dis, voilà, je voudrais prier. Puis après, tu te dis, mais pourquoi prier? On avait prié hier. Mais le seul problème, c'est que Pénina, toi,
Dieu t'a fait grâce, Dieu t'a écouté, Dieu t'a répondu. Moi, j'ai un objectif que je poursuis et la source de ma stérilité, c'est Dieu. Donc si je me déconnecte à cette source, cela veut dire qu'il n'y avait que Dieu qui pouvait transformer la situation de Anne. Il n'y avait que le Seigneur qui était capable de renverser la donne et de faire à ce que les choses changent en faveur de cette femme. Il n'y avait personne d'autre, il n'y avait pas aucun autre remède pour cette femme, si ce n'est l'Éternel. Donc il n'y avait que Dieu devant qui et par qui elle ne devait surtout pas. S'il y avait une chose qu'elle devait faire, c'était tout, mais surtout, encore et encore, ne jamais abandonner le Seigneur. Ne jamais abandonner la foi, ne jamais se déconnecter de la source. Parce que la source de sa stérilité, c'était Dieu. Alors si elle acceptait, si lorsque Pénina l'a mortifiée, Anne a fini par se dire, finalement j'abandonne. Finalement j'arrête d'aller au temple. Il est inutile pour moi de continuer à aimer Dieu. Il est inutile pour moi de continuer le service, il est inutile pour moi de continuer à prier, il est inutile pour moi de continuer ces offrandes. Laissez-moi vous dire qu'elle n'aurait jamais, alors jamais pu obtenir Samuel. Et j'interpelle la conscience, j'interpelle les femmes ce matin. Fais attention autour de toi, à ton entourage. Qui est-ce que tu écoutes et qu'est-ce que tu écoutes? Tu en as suffisamment fait. Au bout d'1 an, elle aurait pu se fatiguer. Au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais elle a tenu bon. Elle est allée encore plus loin. Elle a continué. Durant toutes ces années, elle ne s'est pas lassée. Elle n'a pas changé. Elle a continué à faire exactement la même chose. Que rien, s'ils ont réussi avant toi, tant mieux. Si elles ont pu avancer avant toi, tant mieux. Elles ont pu créer leur entreprise, une bonne chose. Elles ont pu monter des grands business, gloire à Dieu. C'est très bien. Elles ont pu commencer les ministères avant toi, béni soit le Seigneur. C'est très bien. Mais que cela ne te décourage en rien et que tu te dises, mais je devrais aussi à mon tour arrêter. Je devrais peut-être lever le pied. Je t'encourage ce matin, surtout ne lève pas le pied. Continue. Surtout ne t'arrête pas. Continue. Surtout, ne réfléchis pas. Tu es sur la très bonne voie. Si ta voie à toi, c'est le Seigneur, si tu continues à t'attacher à ta source. Mais à part cet obstacle, elle a rencontré encore un autre obstacle. Elle en a eu des obstacles, cette femme. Ne te dis pas qu'est-ce que j'ai fait. Il y a cette phrase que les femmes disent, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Tu n'as rien fait au bon Dieu. Tu n'as absolument rien fait au bon Dieu. Tu es là et Dieu sait. Tu es là et Dieu connaît les obstacles que tu rencontres, les difficultés, les problèmes que nous vivons tous ensemble ne doivent en aucun cas nous arrêter dans notre communion avec Dieu. Abat les Pénina et peu importe si elle parle, eh bien qu'elle parle encore, qu'elle continue. Si nous sommes rivales, nous devons rivaliser par rapport à nos entreprises, peut-être par rapport à nos richesses, par rapport à ce que nous faisons, à ce que nous voulons, mais alors aucunement par rapport à Dieu. Que rien ni personne ne te détache de ta source qui est le Seigneur. Que rien ni personne ne puisse te décourager à aimer et à servir ton Dieu. Mais alors encore, Anne n'avait pas fini. Elle n'avait pas fini avec Pénina que voilà un autre type d'obstacle. Je vous ai dit en début d'émission, elle en avait rencontré 3 précisément. Il y a eu 3 obstacles que cette femme a dû braver. Et lorsqu'elle a bravé ces obstacles, elle a fini après par avoir sa réponse. Le deuxième obstacle que Anne a dû renverser, le deuxième obstacle que Anne a dû braver, c'était Elkana, son mari. Écoutez, Elkana, c'est ce type de personne, mais alors c'est très subtil. Alors, par contre, autant Pénina, c'est flagrant parce que c'est une rivale, c'est une personne avec laquelle tu es en compétition, c'est une personne qui est, je dirais, à l'extérieur de toi,
Donc tu peux plus ou moins quand même déceler ou avoir le discernement et te dire non, je n'écouterai pas cette voix. Mais alors quand on arrive à Elkana, c'est compliqué parce que voilà un autre obstacle que Anne doit braver pour avancer et aller au temple, aller chercher elle ce dont elle avait besoin, c'est-à-dire cet enfant que Dieu devait lui donner. Elkana est également le deuxième type d'obstacle. Écoutez bien ce qu'il dit à cette femme. Est-ce que je ne vaux pas pour toi plus que 10 fils? Waouh! Est-ce que le problème lorsqu'il dit « Est-ce que je ne vaux pas pour toi plus que 10 fils ?» On est en train de parler des enfants de Anne ou nous sommes en train de parler des enfants de Elkana? Est-ce que là on parle des enfants que Anne a portés, lui a donnés, ou on parle des enfants de Elkana? Elkana, c'est ce type de personnes qui vont t'empêcher d'arriver à ta seconde dimension. C'est-à-dire ce type de personnes qui vont t'empêcher d'atteindre son niveau. Lorsqu'il dit « Est-ce que moi je ne vaux pas pour toi plus que 10 fils ?» Mais lui, il les a les enfants. Il est déjà père, Elkana. Elkana est déjà père. À part Anne, il a un foyer. Quand il rentre chez lui, il a tous ses enfants qui l'entourent et qui lui disent papa et qui l'embrassent et qui sont bien avec lui. Donc Elkana est déjà bien. C'est-à-dire qu'il empêche à Anne d'arriver il empêche à ce que Anne arrive à la seconde dimension dans laquelle lui il est. Donc ce type de personnes sont très dangereuses parce que c'est des personnes tellement proches. Et là on se dit mais est-ce que mon mari peut me vouloir du mal? Est-ce que ma femme peut me vouloir du mal? Est-ce que mes enfants peuvent me vouloir du mal? Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, femme générationnelle. C'est seulement ces personnes qui sont très proches de toi qui peuvent t'empêcher de rater ta cible. Parce qu'elles sont arrivées. Et toi, tu cherches à atteindre ce niveau. Donc, nous ne sommes pas du tout dans le même couloir. Nous ne parlons pas de la même chose. Lorsque tu me dis, si tu ne vaux pas pour moi plus que 10 fils, le problème n'est pas d'avoir des enfants ou pas. Le problème, c'est que toi, tu es père et moi, je ne suis pas mère, je ne suis seulement épouse. Et moi, je cherche le statut de mère. Donc, Elkana, c'est le genre de personnes qui vont te maintenir dans ton statu quo et qui ne voudraient pas que toi, tu avances. Ils vont commencer à te leurrer. Ils vont commencer à t'encourager. Ils vont commencer à te féliciter. Ils vont commencer à t'endormir. C'est pas grave si tu n'as pas d'enfant, moi je suis là. Mais toi tu es père, moi je ne le suis pas. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce qu'une femme m'écoute ce matin? Est-ce qu'un homme également m'écoute ce matin? Est-ce que l'Église du Christ m'écoute ce matin? Tu ne peux pas me leurrer, tu ne peux pas m'endormir avec des beaux discours, tandis que moi, j'ai un niveau à atteindre, tandis que moi, j'ai une dimension supérieure que je poursuis. Arrête et fais très attention parce que ce type de personnes, il y en a. Parce que ses maris, il y en a. Parce que ses amis, il y en a. Parce que ses parents, il y en a. Parce que ce type de gens, il y en a beaucoup autour de nous. Le seul hic, c'est que c'est tellement subtil, mais c'est dit avec tellement de gentillesse que toi et moi, on pourrait se dire, mais effectivement, il a raison. Elkana est là. Et il vaut pour moi plus que 10 fils. Non, tu ne vaux pas pour moi plus que 10 fils, puisque mon fils, c'est mon fils. Et d'ailleurs, laisse-moi encore te dire qu'il était en train de la tromper, parce que si Elkana mourait aujourd'hui, Anne serait chassée de cette maison. Elle n'aurait pas droit d'hériter, elle hériterait par rapport à quoi elle n'a pas d'enfant. Femme, connais tes droits, c'est au-delà des apparences, c'est au-delà des paroles. Seule la parole de Dieu reste la véritable parole à laquelle tu devrais croire, sans réfléchir, à laquelle tu devrais accepter sans réfléchir. Quant aux paroles des hommes, toujours à examiner. Quant aux paroles des hommes, toujours à penser, toujours à savoir. Faisons attention. Elkana, nous ne voulons plus des Elkana. Abaler Elkana autour de nous avec des paroles qui nous endorment, avec ces mots très gentils, très doux. Et lorsque là on veut s'étendre et lorsqu'on veut se multiplier, puis c'est déjà pas mal ce que tu as fait.
Tu as déjà fait, mais c'est déjà, mais félicitations, tu as déjà fait un pas. Oui, mais cela ne m'empêche pas de m'étendre. Cela ne m'empêche pas d'accéder à autre chose. Cela ne m'empêche pas de chercher à me perfectionner dans ce que je fais. Cela ne m'empêche pas à chercher à ce que je me multiplie et que je m'étende. Donc, Elkana, arrête. Elkana, je refuse. Elkana, je ne t'écouterai pas. Elkana, je ne veux pas tes conseils. Elkana, je ne veux pas de tes discours. Donc, femme, apprends à écouter, mais alors écoute bien. Apprends à observer, mais alors regarde bien. Je dirais même regarde très bien. Parce que regarde l'apparence. C'est là où j'ai parlé d'un obstacle. Et celui-là, il est très difficile à discerner. L'obstacle que Anne devait braver était difficile à discerner. Il était très difficile parce que là, on ne parle pas d'une personne extérieure, on est en train de parler de son propre mari, qui en plus ne l'a pas chassé, qui en plus ne l'a pas répudié, qui en plus ne l'a pas repoussé du tout. Au contraire, il l'a gavé, cet homme. Il était en train de la gaver, mais ça c'était du leurre, parce que s'il mourait, eh bien, sachez-le que Anne, n'ayant pas d'enfant, n'avait pas droit à l'héritage. Elle perdait tout. Donc, ce n'était pas une garantie tout ce qu'elle avait présentement. Ce n'était pas une garantie tout ce qu'il y avait devant elle. Tout ce qu'il y avait devant elle n'est pas une garantie. Et je bénis le Seigneur parce que cette femme, Anne, se dit, non, je dois continuer. Moi, j'ai un objectif. Moi, je veux un enfant. Moi, je veux devenir mère. Voilà l'objectif de cette femme. Ah, que Dieu bénisse eh bien toutes ces femmes qui ont des objectifs, peut-être depuis plusieurs années, mais qui s'accrochent et qui disent, je n'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas créé cette entreprise. Je n'abandonnerai pas tant que je serai devenue, eh bien, cette femme que je dois être. Tu fais très bien de t'attacher à ton rêve. Tu fais très bien d'avoir cet objectif. Brave seulement les Pénina autour de toi. Brave les Elkana autour de toi. Abat toutes ces personnes. Toutes ces personnes. Je dirais qui polluent ton environnement. Qui t'empêchent à avancer. Qui t'empêchent à atteindre ta cible. Toi, tu as un objectif à atteindre. Toi, tu dois avancer. Tu dois aller encore plus loin. Tu dois aller encore de l'avant. Donc, quand tu restes, réfléchis. Quand tu entends, dis-toi non, c'est pas ça. C'est pas ce que je veux. C'est pas ce que je veux. C'est pas ce dont j'ai besoin. Donc, refuse, femme. Apprenons à dire non. Apprenons à dire non. Apprenons à dire non. Nous devons dire non. Non, non, non. Non, Elkana, non, c'est non. Non, c'est non. Quand c'est non, c'est non. Moi, j'ai un objectif. Je dois devenir mère. Donc, tes belles paroles, tu les gardes pour toi. Mais le dernier obstacle qu'elle a dû surmonter. Bien aimé dans le Seigneur, vous savez, c'est vrai. Dans la vie, selon les moments que les gens traversent, il y a toujours des personnes sur lesquelles on aime s'accrocher. Il y a toujours des personnes, en dernier lieu, on se dit, mais lorsque j'irai bien vers cette personne, je trouverai réconfort. Lorsque je m'approcherai de celle-ci, je pourrai trouver bien, du répit. Lorsque j'irai devant elle, je pourrai avoir bien, cette couverture, cette protection. Après avoir bien, vaincu Pénina avec ses paroles blessantes, après avoir vaincu Elkana avec ses paroles d'amour, regardez-moi ces obstacles. Cette femme continue. Et ce jour-là, ils se disent, bon, on va aller au temple. Et c'est ce jour où elle avait décidé, elle se dit, aujourd'hui, c'est tout ou rien. Aujourd'hui, Dieu qui m'avait rendu stérile, eh bien, il doit m'écouter, il doit répondre à ma requête. Aujourd'hui, avec le Seigneur, je dois dealer. Elle avait ça fortement dans son cœur. Elle avait pris cette résolution en elle. Elle s'est dit, aujourd'hui, j'irai au temple et lorsque je partirai et je parlerai à Dieu et je répandrai mon âme, je répandrai mon cœur devant Dieu. Je parlerai à mon Créateur en lui disant, Seigneur, Père, trop, assez, c'est assez. Je ne peux pas continuer à vivre de la sorte. Je ne peux pas continuer à être humilié ainsi. Je ne peux pas continuer à manquer d'enfants, à être appelé toujours stérile. Qu'est-ce que tu dis pour ma condition? Femme, elle sort de chez elle.
comme à chaque fois que nous allons dans nos églises respectives. Elle sort de chez elle comme à chaque fois qu'on se dit aller au temple, avec cet enthousiasme, avec cet amour, avec cet élan. Et elle se dit, je vais aller aujourd'hui, j'irai aujourd'hui parler à mon Dieu. Elle entre dans le temple comme toujours. Mais cette fois-ci, elle change la donne. Cette fois-ci, elle s'adonne à Dieu. Et elle parle avec son cœur. Et malgré qu'elle est entrée dans la maison du Seigneur, malgré que Anne a pu vaincre les 2 obstacles précédents, il lui arrive le plus grand obstacle qui se présente à elle. Je parlais du sacrificateur Élie. Waouh! Je parlais du sacrificateur Élie, qui est le plus grand obstacle qu'a eu à confronter cette femme. Le sacrificateur. Le sacrificateur. En principe, le sacrificateur, ou si vous voulez, les serviteurs de Dieu, sont les êtres, sont les personnes qui font la médiation entre nous et Dieu. Les sacrificateurs, les hommes de Dieu, les servantes de Dieu que nous sommes également, sont ces personnes qui, en principe, apportent soutien. En principe, nous guident. En principe, nous accompagnent. En principe, nous aiment. En principe, nous portent. Quant à Anne, quand on parle de Anne, elle arrive dans le temps. Waouh! Quel scandale! Et je crois d'ailleurs que si cette image, parce que des fois c'est bien de lire, c'est difficile de réaliser combien ça devait être dur pour elle. Combien ce fardeau, ce poids devait peser sur cette femme. Combien parfois ce que tu vis, il n'y a que toi qui le portes. Ce que tu ressens, il n'y a que toi qui le ressens réellement. Les accompagnateurs, ceux qui sont tout autour de toi, ne ressentent pas, ne voient pas les choses de la même manière que toi. On est arrivé, elle arrive dans le temps. Et elle prie, et elle parle à Dieu. Et cette personne qui devait être médiateur, celui qui devait porter cette femme, celui qui devait accompagner cette femme, celui qui devait l'assister, arrive. Il lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu t'es enivré? Le serviteur de Dieu, bien aimé, ce n'est pas chez Anne, c'est dans la maison du Seigneur. C'est dans la maison du Seigneur. La Bible est claire, la Bible parle du temple. Ça veut dire qu'ils sont allés prier, ils sont allés offrir à Dieu. Et le sacrificateur dans la maison de Dieu se permet d'apporter non seulement un jugement, mais une condamnation. Il dit, il la regarde avec dédain et il lui dit, mais jusqu'à quand tu seras ivre et quand est-ce que tu feras passer ton vin? Waouh, quel obstacle! Quel obstacle! Comment, dans un environnement pareil, dans un milieu aussi hostile, il pouvait être facile à cette femme de prier dans les bonnes conditions, de demander à Dieu dans les bonnes conditions, de sorte à recevoir sa réponse. Élie qui était le dernier, Élie qui était le dernier obstacle se lève et dit non, fais passer ton vin. Mais qui te dit que j'ai pris du vin? Qui te permet d'avoir sur moi ce jugement? Qui te permet d'avoir sur moi cette approche? Et pourquoi d'ailleurs tu me parles de la sorte? Qu'est-ce qui avait poussé cet homme de Dieu à parler de la sorte à cette femme? Qu'est-ce qui avait poussé Élie à parler ainsi à Anne? Eh bien, femmes que nous sommes, laissez-moi encore échanger et parlons ensemble, à savoir que rien ni personne ne te donnera facilement ce que tu cherches à atteindre. C'était l'obstacle et l'ultime obstacle qu'elle devait remporter, mais vraiment dans la maison du Seigneur, qu'elle devait remporter dans le temple pour accéder à son miracle, pour accéder à sa délivrance, pour accéder à sa bénédiction. Anne devait remporter cet obstacle, ce dernier obstacle qui est Élie. Combien de personnes t'ont déçu? Combien de personnes sur lesquelles tu comptais? Combien de personnes sur lesquelles tu t'appuyais? Combien de personnes
Tu t'es dit, tout le monde peut me rejeter sauf celle-là. Tu croyais, peut-être par rapport à sa position, peut-être par rapport à son mandat, peut-être par rapport à son autorité. Eh bien, Élie a été incapable d'apporter réconfort à cette femme. Il a été incapable d'apporter réconfort à Anne. Elle s'est lamentée, elle a pleuré, elle a gémi, seule devant ce grand problème qui était dans sa vie. On en a parlé en quelques minutes, mais réalisons ensemble que c'est une décennie dont on parle. Ça veut dire que cette femme a dû surmonter toutes ces choses pendant tout ce temps. Eh bien, pendant toutes ces années, elle a dû surmonter ces obstacles. Elle a dû subir, année après année. Elle a dû subir, elle a dû encaisser, elle a dû accepter tout ce qu'elle voyait, tout ce qu'elle entendait, mais rien de tout ce qu'elle voyait, rien de tout ce qu'elle entendait, rien de tout ce qui se présentait devant elle l'a empêché d'atteindre son objectif, l'a empêché d'arriver à son but, l'a empêché bien de saisir sa grâce et sa bénédiction. Oui, nous parlons bien de Anne. Anne qui, cette année encore, eh bien, nous sert d'exemple. Aujourd'hui encore, cette femme nous sert d'exemple. Malgré qu'elle a été outrée. Vous savez, quand on a des objectifs dans la vie, on n'a pas le temps à des futilités. Ne perds pas le temps. Ne perds pas ton temps ni à t'expliquer, ni à parler, ni à vouloir à ce que les gens te comprennent et compatissent avec toi. Ton objectif, c'est d'avoir un enfant, la personne capable, la personne qui peut te rendre, eh bien, toi, eh bien, féconde, c'est Dieu. Que nos regards, que nos pensées, que notre foi soient focalisées sur Dieu. Déçus par les hommes, jamais par le Seigneur. Jugée par les hommes, jamais par Dieu. Elle n'a même pas cherché à parler au sacrificateur. Elle n'a même pas cherché à s'expliquer avec le sacrificateur. Son problème n'était pas Élie. Femme, à des instants, tu dois transcender. À des instants, tu dois oublier. Tu dois faire abstraction. Pasteur, peu importe, serviteur, servante, homme de Dieu, médecin, peu importe ce qu'on te dit, peu importe l'autorité qui se présente devant toi, ce n'est pas lui ton objectif. Ce n'est pas lui ton problème. Tu as une cible et cette cible, tu dois l'atteindre. Anne devait atteindre, eh bien, son objectif. Et comme une femme soumise, comme une très bonne femme, comme un véritable enfant de Dieu devrait être, comme je l'espère tu l'es, et je le crois que nous le sommes par la grâce de Dieu. Cette femme ne s'enflamme pas. Cette femme ne s'énerve pas. Elle répond avec humilité à cet homme. Femme d'aujourd'hui, femme qui a réponse à tout, femme qui connaît tout, femme qui a raison sur tous les tableaux. Serions-nous capables de supporter? Serions-nous capables de braver? Serions-nous capables de nous comporter et de prendre cette femme comme modèle? Regardons d'où elle est partie jusqu'à là où elle est arrivée. Il n'est pas facile. Il est plus facile d'en parler que de le vivre. Il n'est pas facile de vivre ce qu'a vécu Anne. Il n'est pas facile et bien aimé dans le Seigneur. Regardez tout se passer dans son environnement proche. Il n'y a rien de ces obstacles qui soit venu de loin. Aucun de ces 3 obstacles sont venus de loin dans la vie de Anne. Tous ces obstacles se passaient des personnes très proches. Tous ces obstacles sont arrivés dans sa vie par des personnes qu'elle connaissait et qu'elle côtoyait. Le témoignage de Anne. Les obstacles que nous rencontrons dans la vie. Sommes-nous capables aujourd'hui de les braver? Sommes-nous capables aujourd'hui d'arrêter? Sommes-nous capables aujourd'hui, eh bien, de nous dire que oui, nous avons une cible, nous avons un objectif. Cet objectif, tant qu'il n'est pas atteint, je ne m'arrête pas.
Pénina peut parler, peu importe. Eh bien, mon mari peut parler, Elkana peut parler, je n'écouterai pas. Ouais, pire encore, les sacrificateurs, les gens qui ont droit, les gens qui peuvent dire un mot, peuvent parler, je n'arrêterai pas. Alors que personne ne t'arrête dans son projet, que personne ne t'arrête dans ton projet. Tu as un projet, que personne ne t'arrête dans ton établissement. Tu veux t'établir, tu veux avancer. Toi, tu vises les grands podiums. Pourquoi tu devrais t'arrêter ? Pourquoi tu devrais t'arrêter? Parce qu'on te dit de t'arrêter. Pourquoi tu devrais t'arrêter? Parce que un pasteur, parce que un serviteur, parce que ça s'est mal passé dans une assemblée. Peu importe que cela se passe mal dans une assemblée, tu es serviteur, tu es servante de Dieu. Ton problème, c'est avec le Seigneur. Alléluia. Ton problème, mon problème, c'est avec Dieu. Qu'il parle, plaise à Dieu. Qu'il répète, plaise à Dieu. Quant à moi, j'ai une cible, c'est le Seigneur. Quant à moi, j'ai qu'un seul besoin, c'est Dieu. Quant à moi, je veux un enfant, je veux porter cette maternité. Je dois me mettre au monde, je dois être appelée mère. Je dois être appelée mère. C'est au travers de ce jour, c'est au travers de cette prière. Lorsque nous lisons la Bible, nous avons l'impression que cela s'est fait rapidement. Nous avons l'impression que ça s'est réalisé en quelques minutes. Non, bien-aimé, cela a été tout un processus. Cela a été tout un processus. Cela ne s'est pas réalisé en une fois. Cela ne s'est pas réalisé en une année. Cela ne s'est pas réalisé en un instant. Elle a dû, cette femme, Anne, passer ce processus. Elle a dû traverser toutes ces périodes qui n'ont pas été faciles, qui ne sont pas faciles, mais elle a été obligée. Et gloire à Dieu. Gloire à Dieu parce qu'elle a pu surmonter ces obstacles. Et je suis venu t'encourager ce matin et te dire voilà un exemple à suivre. Voilà un modèle de femme comme toi. Peut-être que même toi tu n'es pas dans un mariage polygame. Tu es dans le tien. Peut-être que même toi ce n'est même pas un problème de mariage que tu vis. C'est tout autre chose. Mais tu as un projet, tu as un but, tu as une cible à atteindre. Alors je t'encourage femme à ne pas t'arrêter. Je t'encourage, femme, à ne pas baisser les bras. Je t'encourage, femme, relève la tête comme cette femme. Elle l'a eu courbée pendant un temps, mais c'est simplement parce qu'elle s'est dit, ma source, qui est Dieu, doit répondre. Que ta source, qui est Dieu, te réponde également. Qu'il te réponde encore et encore. Tu porteras Samuel et tu témoigneras. Dans le chapitre 2 de Samuel, elle a tout un chapitre où elle fait un cantique, tellement Dieu l'a répondu favorablement. Les Samuels sont encore possibles de nos jours. Nous pouvons encore avoir et porter Samuel. Alors sur ce plateau, nous avons eu la servante Lérena qui nous a parlé de Anne, qui nous a parlé de la vie de Anne, les obstacles que Anne a rencontrés lors de son besoin, lorsqu'elle s'est retrouvée face à différentes situations, différents obstacles. Et ce que moi je retiens, c'est que je retiens que le premier obstacle, c'était autre que Pénina, qui était celle qui était à l'extérieur, qui était sa rivale et qui était celle qui la toisait, celle qui faisait en sorte de rire, de se moquer d'elle, de lui dire que mais tu ne peux pas enfanter. Et nous avons eu donc le deuxième obstacle qui n'était autre que son mari, donc qui était Elkana, qui lui, pourtant lui donnait de l'amour, mais qui freinait aussi ses ardeurs, c'est-à-dire qui lui faisait comprendre que malgré ton besoin, c'est-à-dire que moi je suis au-delà de ton besoin. Et donc on comprend que malgré l'amour qu'on peut avoir de telle ou telle personne, quand on a un objectif, quand on a un besoin, parfois l'amour ou parfois le matériel ou le confort dans lequel nous nous trouvons peut devenir aussi un obstacle face à l'objectif qu'on peut avoir. Et le troisième point n'était autre que le sacrificateur. Donc c'est pour nous dire aussi que dans nos vies, on est souvent confronté aussi à ça. C'est-à-dire que parfois, on va vers des mentors, on va vers des pères spirituels, on va rechercher de l'aide vers des personnes pour nous aider. Et ces personnes nous apportent parfois pas forcément la solution parce qu'à un certain moment donné, ils ne sont pas en toi et ils ne peuvent pas connaître ta douleur, ton besoin et que ta vie, en gros, elle dépend de toi.
tes envies, tes besoins, tes objectifs, et que l'objectif ne peut pas être lié aux critiques extérieures, ne peut pas être lié à ton confort extérieur, ou ne peut pas encore être lié à toutes ces personnes pour qui tu prends pour rempart. C'est tout simplement pour dire qu'aujourd'hui, quand tu as une situation et que tu es face à une situation, eh ben, c'est à toi de te lever, c'est à toi de marcher et de partir face à la situation et de faire face à ton obstacle. Est-ce que c'est bien ça, la servante Lérina? Tout à fait, Sandrina, c'est bien ça. Nous sommes les seuls capables de faire bouger les choses dans notre vie, les seuls capables de faire vraiment la différence dans tous les domaines, les différents domaines de nos vies. Alors sur ce plateau aujourd'hui, dans une génération de femmes 100% féminin, nous avons eu la servante Lérina qui nous a parlé de Anne, comment surmonter les obstacles. Alors si vous avez des questions, nous restons à votre disposition. N'hésitez pas à nous poser vos questions en bas de cette vidéo. Nous vous mettrons les différents liens et nous restons donc en contact. C'était Sandrina Pacotte et Lérina Nsona de Femmes Générationnelles.